Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez compris, nous allons parler du xénomorphe serpent, qui est un spécimen très rare dans l'univers d'Alien, plus spécifiquement dans l'univers légende, donc qui ne fait pas partie du canon officiel, il n'apparaît donc pas dans les films. Mais je pensais que c'était quand même assez intéressant d'en parler, puisque c'est un spécimen très unique et plutôt intéressant, et vous allez comprendre pourquoi. Apparu à la base dans une série de jouets Kenner dans les années 90 et par la suite dans le comics Alien Night Strike, le xénomorphe serpent est un spécimen intrigant et unique en son genre. Mesurant entre 3 et 5 mètres de long, il présente forcément le crâne iconique du xénomorphe. Son corps est dépourvu de bras et de jambes, mais il n'en reste pas moins puissant. Vivant essentiellement dans les milieux forestiers, le xénomorphe serpent passera la plupart de son temps inanimé, accroché et camouflé autour d'un solide tronc d'arbre, guettant l'arrivée d'une proie malheureuse. Et cette dernière ne verra probablement pas la mort venir puisqu'elle se retrouvera, dans les cas les plus chanceux entre guillemets, victime d'un crachat d'acide puissant et précis. Et avec le deuxième fait, vous serez surpris d'apprendre que le xénomorphe serpent était déjà connu avant de devenir un jouet et un monstre de comics. Il est en effet apparu dans le jeu vidéo Alien vs Predator sur Super Nintendo. Le joueur devait combattre un xénomorphe au corps serpentin, mais toutefois pourvu d'une paire de bras. Ce modèle sera d'ailleurs réadapté et remis en rayon dans les années 2010 par la marque NECA. Le jeu vidéo lui-même présentait certains spécimens bien singuliers et désormais connus des fans d'Alien, dont un début d'ébauche du xénomorphe gorille. Alors oui, vous l'aurez remarqué, le xénomorphe serpent n'a pas de bras ni de jambes, mais il dispose d'une très longue mâchoire interne. Sans doute, pourquoi pas pour compenser l'absence de ses bras et de ses jambes, qui sait. Allez, on enchaîne avec le quatrième fait. Alors vous vous demandez si c'est un xénomorphe serpent, il a sûrement des traits de son hôte, et la réponse est bien évidemment oui. Pour la preuve, eh bien, 2 crochets sont présents sur la mâchoire supérieure du spécimen et sa capacité de crachat d'acide est également issue des serpents, comme le cobra par exemple. Et aussi, petite note personnelle, imaginez juste un instant un facehugger fécondant un titanoboa de plusieurs dizaines de mètres de long. Juste imaginez. Le cauchemar. Et avec le dernier fait, on va parler du physique du xénomorphe serpent en lui-même. En effet, le Xenosnake dispose d'une force physique pour le moins impressionnante, rapide, agile, il peut même enserrer ses proies avec son corps à la manière d'un boa bien terrien de chez nous. Son corps fin le rend plus agile et encore plus compliqué à atteindre qu'un xénomorphe classique déjà sacrément agile. Et ce n'est que mon avis, mais je pense que le Xenomorph Snake est potentiellement l'un des hybrides les plus terrifiants avec le Xenomorph Shark. Qu'en pensez-vous ? Et voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez partager, commenter, liker, eh bien faites-le. Le Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne, si je mérite une piécette, eh bien faites-le aussi. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, et oui, le Xenomorph Snake, effectivement la vidéo est assez courte, il y a peu de choses à dire sur lui, étant donné qu'il a peu de temps d'écran, mais je pensais que c'était quand même intéressant de le faire figurer dans la chaîne et sur la vidéo, parce que c'est un xénomorphe qui est quand même très populaire et qui est quand même super stylé. Donc voilà, il est maintenant sur Xenolife. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des espèces de xénomorphes à me suggérer, et j'y prêterai la plus grande attention. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, je suis en train aussi, je tenais à vous dire, d'écrire la partie 2 de la faune et la flore de Skull Island. Donc patience, ça arrive. Bisous calamars, prenez soin de vous.